Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau type de vidéo. C'est tout simplement de vous partager des études scientifiques liées à la psychologie qui ont un impact concret dans notre vie de tous les jours. Et pour notre première vidéo de ce type, je vais vous parler de la fameuse technique du pied dans la porte. Alors, on ne va pas mettre de grands coups de pied dans la porte, mais on va parler d'une technique de manipulation, d'influence qui est très connue dans le business et dans les métiers commerciaux pour faciliter des actes de vente. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour savoir la déceler quand vous êtes dans une situation commerciale. Et puis je vous invite, si vous êtes amené à l'utiliser, à réfléchir à l'éthique de vos comportements pour la mettre en place de manière éthique. Alors le principe qu'il y a derrière cette technique du pied dans la porte, il est très simple et c'est pour ça qu'elle porte bien son nom, cette technique. Si vous représentez, vous savez, quand quelqu'un sonne à votre porte et que vous ouvrez la porte et qu'il veut vous demander quelque chose, que vous refermez la porte et qu'il met le pied pour bloquer la porte parce qu'il veut vous dire quelque chose ou il a envie de faire avancer, enfin de pousser son message. Et bien derrière cette technique du pied dans la porte, il s'agit en fait de faire une première demande à la personne de qui on attend quelque chose d'important pour nous et de lui faire une première demande qui en fait est peu coûteuse pour la personne, coûteuse en temps, coûteuse en énergie, coûteuse en argent et une fois qu'elle a dit oui à cette demande, eh bien de faire la demande réelle sur le sujet sur lequel on attend une réponse. Et les études ont montré que le fait de faire une première demande moins coûteuse sur laquelle on a eu un oui, une acceptation, eh bien cela crée un phénomène d'engagement qui derrière facilite le fait d'avoir une réponse positive à la question ou à la demande qui est réellement importante pour nous. Si c'est pas tout à fait clair, je vais vous prendre deux exemples très concrets qui vous montrent par A plus B l'efficacité de cette méthode. En fait, ce sont des recherches qui ont été réalisées dans les années 60, en 66 précisément, par deux chercheurs, Friedman et Fraser. Et il y a plus particulièrement deux expériences qui ont montré de manière impressionnante l'impact de cette technique du pied dans la porte. La première expérience, elle consistait à demander à des ménagères si des enquêteurs pouvaient se rendre chez elles pour inventorier l'ensemble des appareils ménagers de la maison. Les enquêteurs allaient avoir besoin d'accéder à l'ensemble des pièces et prévenaient que l'enquête, l'investigation à travers de la maison pour repérer tous les appareils ménagers serait potentiellement assez longue, plusieurs heures. Eh bien, quand les enquêteurs demandaient de but en blanc aux ménagères si elles étaient prêtes à accepter que l'on se rende chez elles pendant plusieurs heures pour faire cet inventaire qui était assez intrusif, le taux d'acceptation était de 22%. Dans une expérience qui mettait en jeu ce phénomène d'engagement, donc cette technique du pied dans la porte, dans un premier temps, les enquêteurs appelaient les ménagères, donc par téléphone, et leur posaient une série de 8 questions simples sur leurs habitudes de consommation et de mentionner en aucun moment le fait que derrière il pourrait y avoir cette question d'investiguer pendant plusieurs heures la maison. C'était simplement une première enquête par téléphone de 8 questions très simples. Puis, 3 jours après, ces mêmes enquêteurs rappelaient les mêmes ménagères pour leur demander à ce moment-là si elles étaient prêtes à subir, entre guillemets, l'investigation dans leur maison pour partir à la recherche et inventorier tous les appareils ménagers pendant plusieurs heures. À votre avis, quel a été le taux d'acceptation de la demande dans ce cas de figure? Eh bien, il était de plus de 50%, 52%. Est-ce que vous voyez l'impact à présent de cette technique sur l'acte de vente, l'acte d'achat ou tout simplement l'engagement dans une démarche X ou Y? Si on demande de but en blanc dans cette expérience aux personnes si elles sont prêtes potentiellement à subir quelqu'un chez eux pendant plusieurs heures, 22% uniquement acceptent. Si on leur a posé quelques questions très simples avant, sans leur parler de cette investigation future, et qu'ensuite, quelques jours après, on revient en disant maintenant, est-ce que vous seriez prêt? Et bien là, 52% des personnes ont accepté. Deuxième exemple, toujours par ces mêmes chercheurs Friedman et Fraser, encore plus marquante. Il s'agissait d'une action supposée pour la prévention routière. Les chercheurs demandaient à une série de foyers aux États-Unis s'ils étaient prêts à installer des panneaux de 2 mètres x 3 mètres dans leur jardin avec un message sur la sécurité routière du type soyez prudents, conduisez plus lentement. Bon, vous voyez l'impact que ça peut avoir si vous avez un beau jardin et qu'on vous dit est-ce que vous voulez mettre un grand panneau publicitaire, même si c'est pour une cause noble, en plein milieu de votre jardin. Eh bien, lorsqu'on demandait de but en blanc aux propriétaires s'ils étaient prêts à faire installer un panneau de 2 mètres sur 3 mètres dans leur jardin, uniquement 7,7% des propriétaires répondaient favorablement. Alors que si on leur demandait quelques jours avant,
en ne leur parlant encore une fois pas à ce moment-là du panneau publicitaire, mais si on leur demandait quelques jours avant s'ils étaient prêts à positionner sur leur pare-brise un petit autocollant qui disait soyez un conducteur prudent, puis que quelques jours plus tard on demandait à ces conducteurs s'ils étaient prêts à positionner ce panneau de 2 mètres sur 3 dans leur jardin, le taux d'acceptation de la demande, de la requête, passait à plus de 76%. 16% d'un côté, 76% de l'autre. Tout cela parce qu'on a fait ce qu'on appelle un acte préparatoire. On a d'abord créé un phénomène d'engagement, on demande quelque chose de peu coûteux, mettre un petit autocollant sur un pare-brise, et qu'ensuite on leur fait une demande qui en fait est beaucoup plus coûteuse. Mais entre les deux, c'est créer une boucle d'engagement qui incite les personnes à être cohérentes avec le premier choix qu'elles ont fait. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager cette étude-là qui est assez connue, mais qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Parce que ça va de questions assez simples quand on se fait alpaguer dans la rue et qu'on nous demande est-ce que vous êtes sensible à telle cause. Si on vous demande si vous êtes sensible aux inégalités, peu de personnes vont répondre non, puisque c'est quand même quelque chose d'assez général d'être sensible aux inégalités, par exemple aux inégalités hommes-femmes, par exemple au travail des enfants, etc. Et ces actes préparatoires-là peuvent après conduire à des actes d'achat ou de non, etc. Et ça ne les remet pas en cause, ça peut être extrêmement bien et extrêmement cohérent avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire, envie de donner, etc. Mais c'est important de reconnaître ces processus-là pour pouvoir en être responsable, se sentir libre par rapport à eux et prendre des décisions de manière éclairée. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche qui doit être à côté de la vidéo et qui vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis me laisser aussi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez justement qu'on fasse d'autres vidéos de ce type-là sur des études scientifiques, psychologiques qui ont des impacts dans notre vie de tous les jours. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.